Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien, que cet épisode vous trouve en pleine forme. Merci à toutes les personnes qui sont en train de venir sur Instagram, me faire un petit coucou, me faire des feedbacks, des messages. C'est génial. Si vous aussi vous êtes sur Instagram et que vous me suivez pas encore, alors n'hésitez pas à aller. Ça me fait toujours super plaisir. Et en plus de ça, de temps à autre, je vous pose des questions. Vous pouvez me poser des questions aussi. Je fais mon maximum pour répondre à tout le monde. Et puis voilà, aujourd'hui, pour un peu conclure les 2 derniers épisodes qui étaient vraiment centrés sur l'opinion des autres, le besoin de reconnaissance, j'avais envie de parler de la douleur de vouloir faire plaisir. Vous allez voir un petit peu comment tout cela s'articule. On a vraiment parlé de 2 besoins fondamentaux, vitaux, qui sont tout à fait naturels et normaux, le besoin de reconnaissance et le besoin d'approbation. Et là-dedans, dans ces besoins-là, on a naturellement développé des comportements, des stratégies. L'une de ces stratégies étant celle de vouloir faire plaisir, qui, par ailleurs, est un driver ou quelque chose qui nous conduit, qui nous motive dans les comportements, les actions que l'on peut avoir. Dans le cadre du programme d'auto-coaching, je fais passer un test qui s'appelle le test des drivers pour vraiment mettre en avant, révéler quels sont vos drivers principaux. Il y en a plusieurs et vouloir faire plaisir est un driver, quelque chose qui motive les actions, qui nous pousse à agir dans le but de vouloir faire plaisir. Mais le truc, c'est que quand on a toujours envie de faire plaisir, on va littéralement, et les expressions françaises l'expliquent bien, des fois se plier en 4, vraiment faire des mains et des pieds pour faire que la personne ou la famille ou le groupe et du plaisir au sens large du terme, qu'ils soient contents de ce qu'on a fait, puis que nous, on ait contribué à leur bonheur et à leur plaisir. Alors, vous savez déjà ce que j'en pense de cette pression et cette responsabilité qu'on peut se mettre parfois de se dire on est responsable du bonheur, du plaisir des autres. Vous savez aussi que, en fait, non, pas vraiment. Vous pouvez aider, bien sûr, prendre soin de nos proches, c'est quelque chose qui est important. Je veux surtout pas que vous commenciez à vous dire « Ok, maintenant je commence à me respecter moi-même, je commence à m'affirmer, du coup je ne vais prendre soin de plus personne et je ne vais plus en avoir à faire de qui que ce soit, etc. » Non, à ce moment-là, vous ne seriez pas humain, vous seriez quelque chose de... j'aurais même pas de mots pour décrire ce qui se passerait à ce moment-là. Je dis ça en rigolant, mais sincèrement, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué dans les personnes qui ont fait beaucoup de développement personnel ou en tout cas qui ont beaucoup étudié le développement personnel, qui ont lu, qui ont écouté, qui à un moment donné se disent pour moi, pour me respecter moi-même, il faut que je devienne un frigo avec les autres. Alors, c'est pas ce que je suis en train de suggérer et vers quoi je vous encourage du tout. Ce vers quoi j'ai envie de porter votre attention, c'est sur cette douleur, cet inconfort que l'on peut avoir parce qu'on essaie de faire plaisir et que finalement, ça ne fonctionne pas. Parce que quand on veut faire plaisir, c'est surtout dans le but de recevoir quelque chose. Le comportement altruiste, s'il n'est pas conscientisé, est souvent dans le but de recevoir en retour une forme de reconnaissance, une forme de gratitude, de se sentir valorisé, de se dire qu'on est important, que ce qu'on a fait, c'est apprécié, c'est utile. Enfin bref, toutes ces choses, elles sont normales, elles sont naturelles, vous en avez besoin, ok ? On va pas commencer à dire « Ah non, c'est pas bien de le faire », mais vraiment de prendre conscience que c'est un échange, c'est une interaction, qu'une majorité des relations que l'on a sont dictées aussi par des attentes, des besoins, des envies, de l'échange, etc. Consciente ou inconsciente. Le souci, c'est quand toute votre identité passe à travers les actions que vous faites dans le but de faire plaisir aux autres. Il y a beaucoup d'énergie qui va là-dedans. Et naturellement, toute l'énergie que l'on met à l'extérieur, on s'attend à la recevoir en retour. Sinon, on se fait littéralement drainer. Le souci, c'est que justement, quand toutes vos actions sont faites dans le but de faire plaisir aux autres, que votre énergie, elle passe là-dedans, les autres, ils vont pas nécessairement vous rendre la même chose.
Il y en a peut-être même qui ne vont même pas s'en rendre compte de tout ce que vous faites pour leur faire plaisir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une perte d'énergie. Puis cette perte d'énergie, dépendamment du profil que vous avez, va soit se transformer en une forme d'anxiété existentielle. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour vraiment recevoir en fait ce dont j'ai tant besoin, cette énergie, j'ai besoin de cette énergie en retour, j'ai besoin de cette connexion en retour, qui du coup dépend de ce que les autres veulent bien me rendre. Ça peut aussi se transformer en une forme de tristesse, dépression, de déception, de mélancolie, où après on commence à imaginer comment le monde pourrait être différent si tout le monde était à cœur ouvert, la main tendue, en train de se soutenir, de se soigner les uns les autres. Moi, j'adorerais vivre dans un monde comme ça. Pour l'instant, on n'y est pas encore et du coup, justement, d'où l'importance de pouvoir baliser un petit peu ça. Et puis, il y a aussi la tendance à se mettre en colère, à être frustré parce que cette déception, à un moment donné, il y en a marre, on n'accepte pas finalement. Et c'est là où la douleur, sous toutes ces formes-là, peut arriver, car on est déçu lorsque les autres ne font pas la même chose pour nous, bien qu'ils ne reconnaissent pas tous les sacrifices que l'on a faits pour eux. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que chez les personnes qui font vraiment plaisir dans toutes leurs petites actions, c'est rare qu'il y ait de l'autre côté la personne qui lui demande vraiment de faire tout cela. Et c'est peut-être là où il y a un levier d'action pour vous. Autoriser l'autre à vous demander de faire des choses. Parce qu'il y a parfois cette espèce de course effrénée à vouloir tout faire, voilà, comme ça, je vais faire plaisir, etc., machin. Et puis, au moins, je sais que si j'ai fait tout ça, les autres, ils ne seront que obligés de me rendre l'appareil. Non, en fait. Surtout s'ils vous ont pas demandé. Peut-être même qu'ils n'ont même pas conscience. Et là, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Et arrêter de dire « Ah, mais c'est les autres le problème ». Non, le problème, c'est vous et vos attentes. Et la stratégie que votre cerveau a mis en place pour que vous vous sentiez valorisé, pour que vous vous sentiez important ou importante, qu'il faille faire toutes ces actions en plus pour que les gens soient contents avec vous. C'est à vous de vous affranchir de ça. Et du coup, de construire des relations authentiques. Alors oui, ça fait peur. Oui, sûrement, vous allez avoir des remarques. J'ai une cliente qui est venue cette semaine et qui m'a dit que c'était fou parce que sa maman lui a toujours dit « Il faut que tu apprennes à t'affirmer un petit peu plus, il faut que tu sois moins sensible, etc. etc. » Et puis, elle a commencé en fait à travailler sur elle. Et puis du coup, oui, elle est moins sensible, oui, elle s'affirme plus, oui, elle dit les choses maintenant. Puis la maman toute perturbée, elle a dit « Mais t'as changé ». Oui. Au moins, elle a reconnu le changement. Et ce qui était fou, c'est que pour cette cliente, en fait, elle a un tel besoin de reconnaissance de sa maman, mais qu'elle commence à se rendre compte que sa maman n'est peut-être pas capable de lui donner la reconnaissance dont elle a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être abordé. Parfois, les personnes ne sont pas capables de nous rendre ce qu'on nous, on leur donne. Et là, vous avez le choix de ignorer cela et de continuer à faire comme vous avez toujours fait, avec l'espoir que peut-être ça va changer, parce que quand même, à un moment donné, on va se réveiller, non? Ils vont s'en apercevoir. Ou bien d'accepter, et qu'à ce moment-là, vous commencez à reconnaître vos besoins et à vous faire plaisir à vous, à honorer vos désirs, vos envies, vos projets, votre voix. Et les autres, vous savez quoi? Ils arrivent à s'adapter aussi. Si les personnes vous aiment sincèrement, oui, peut-être qu'elles peuvent être un peu perturbées par vos changements, par les choses qui évoluent, mais au fond, elles ont envie de garder cette connexion avec vous, elles ont envie de garder la relation. Du coup, elles peuvent s'adapter. Les relations peuvent changer, elles peuvent évoluer, heureusement d'ailleurs. On a envie que les relations elles évoluent, sinon vous restez bloqué dans un truc qui vous plaît pas puis qui vous draine. Et ça, quand vous en prenez conscience, à ce moment-là, vous en êtes responsable. Je parle un petit peu de responsabilité parce que il y a cette notion qu'on dit toujours « Ah, vous êtes responsable, vous êtes responsable ». Oui, mais tant que la personne n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer, c'est un peu bizarre de dire « Maintenant, tu es responsable de ça ». Mais du moment que vous prenez conscience de dynamique, que vous prenez conscience de choses qui se passent, vous en devenez responsable. À ce moment-là, c'est l'opportunité pour vous de dépasser ça, de transformer, d'ajuster. Surtout si ça vous crée de la souffrance, surtout s'il y a de la douleur. Surtout si vous vous rendez compte que
vous vouliez faire plaisir, que ça part d'une bonne intention, ça part d'un bon cœur, et puis que là, vous vous rendez compte, peut-être en écoutant cet épisode, que peut-être vous faites trop, et puis peut-être que les gens, ils n'ont pas vraiment demandé, et puis peut-être qu'ils n'en ont pas envie, puis peut-être que finalement, le fait de vouloir faire plaisir à tous les autres, c'est aussi une opportunité pour vous d'éviter de vous rencontrer vous-même, puis de comprendre, tiens, comment est-ce que moi, je peux faire plaisir à moi-même, parce que d'une certaine manière, j'attends à ce que les autres le fassent pour moi, parce que je n'ose pas prendre la responsabilité de moi, de m'auto-suffire, de me mettre moi en autoréférence. Et puis pourquoi on n'ose pas le faire, on s'autorise pas à le faire, il y a mille et une explications. Mais juste d'en prendre conscience, à ce moment-là, vous en devenez responsable. Et puis je vais vous dire un truc, quand on commence à se responsabiliser parce qu'on prend conscience et qu'on a les ressources pour se responsabiliser, j'insiste bien là-dessus. Je sais pas qui m'écoute, je sais pas où vous en êtes dans votre vie, je sais pas votre état émotionnel, votre état mental. Tout ce que je dis là sur ce podcast est pour des personnes qui ont les ressources pour faire ce chemin, pour faire ce travail. Pour les personnes qui sont peut-être en train de batailler un trouble anxieux, un trouble de la dépression, d'autres maladies, d'autres psychopathologies, faites pas ça tout seul, c'est peut-être pas le bon moment là maintenant de faire ça. Offrez-vous en premier la possibilité de guérir. Mais même dans la guérison de soi, de son état émotionnel, vous devez être acteur. Ça, par contre, c'est important. Vous devez avoir envie de guérir. Ça va pas se passer tout seul. Et puisque ça ne va pas se passer tout seul, que ça va demander un effort, que ça va être inconfortable, oui, tout ça c'est vrai, mais ça en vaut la peine. Et ce n'est pas obligé de perdurer sur des années, des mois. Même je dirais que les personnes qui arrivent à faire le plus de bons en avant, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de leur santé mentale, que ce soit au niveau de leur performance sportive, sont les personnes qui sont volontaires et prêtes à se mettre dans des situations désagréables, inconfortables, pénibles, et qu'elles utilisent ces moments-là comme opportunité pour grandir, pour comprendre, pour évoluer, pour lâcher les trucs du passé qui retiennent, qui sont générateurs de souffrance. Il y aura toujours du désagréable dans votre vie. Ça fait partie de la cohérence des contraires. Il y aura toujours autant de plaisir que de déplaisir. Ça fait partie de la vie. Mais c'est à vous de choisir quel type de déplaisir vous avez envie de vivre au quotidien et à le conscientiser. C'est une invitation, là, de décider pour vous, d'arrêter de faire ce que votre cerveau, papy, mamie, ils ont envie que vous fassiez depuis toujours, etc. Et puis de vous maintenir dans un schéma de comportement, de pensée qui vous a amené à où vous en êtes là maintenant. Il n'y a pas tout à jeter, il y a sûrement des très belles choses à garder. Puis à commencer à réfléchir, à décider de manière délibérée, intentionnelle avec votre cortex préfrontal. Et même, je vous encourage à vous préparer à ce que ce soit désagréable par moment. Oui, et alors, ça en vaut la peine. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ça pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à la semaine prochaine.